Avec les outils de MDT sur la gestion de points, nous pouvons non seulement insérer un pouvoir 0, mais nous pourrons aussi importer des fichiers externes provenant du travail topographique de terrain. À cet effet, nous disposons, pour cette opération, d'un fichier lève actuel par code, un fichier TXT qui se compose d'une série de points avec une coordonnée X, une coordonnée Y, une coordonnée Z et une description que nous appellerons code. Ce fichier est séparé à son tour par des tabulations et espaces. Pour importer ce fichier, nous exécutons la commande mdt.importer. Nous décrirons un peu dans cette fenêtre les fonctions qu'elle comporte. Nous pouvons convertir le format d'un fabricant, comme nous avons les plus connus comprenant LIDAR LAS ou S-Reshape de ArcGIS. Nous pouvons également importer un format personnel avec notre propre style de configuration, mais le plus commun est de pouvoir importer un nuage de points à partir des colonnes. Nous pouvons le faire comme NXYZ, comme dans ce cas. L'opération d'importation des points peut s'effectuer au moyen de insérer, remplacer ou mélanger. Avec insérer, on commencera depuis un nouveau point. Avec remplacer, on remplacera logiquement les points préalablement dessinés. Et avec mélanger, on mélangera les deux nuages sans tenir compte de la numérotation. Nous pouvons même vérifier les répétitions, classer nos points en fonction des niveaux d'information qui, par défaut, seront placés au niveau 0 ou de remplissage. Enfin, dans la partie inférieure, nous avons l'action de représentation, celle permettant d'activer les attributs que nous pouvons dessiner, dans quel calque, et même sélectionner et en créer un nouveau, la hauteur et l'échelle de visualisation, auquel nous nous référons. Et je le répéterai tout au long du cours, cette échelle se réfère à l'échelle du texte, afin qu'il soit visible en fonction de l'échelle. Tous les outils de MDT disposent d'une configuration et d'un accès à leur configuration. Et ici, dans Points, nous avons cette série d'options. Nous la laisserons par défaut et acceptons. Nous acceptons également et on nous demandera de sélectionner un fichier. Ce fichier peut être par défaut un fichier avec extension PUN ou un quelconque fichier ASCII. Bien, nous les avons à présent dessinés et dans la partie inférieure, dans la ligne de commande, on nous informe que nous avons 785 points lus et également points définis.